Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end et nous serons le 18 et le 19 décembre. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien c'est reparti. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur quelques jours. Ça ne se limite pas à une journée. Et on n'oublie pas non plus le petit jeu concours. On note son prénom, sa date de naissance et votre élément, donc signe de terre. Et donc le gagnant aura sa petite carte publiée dans l'espace communauté. Donc maintenant il y a 2 gagnants. Donc il y aura un qui sera publié samedi et l'autre qui sera publié dimanche. Allez, signe de terre pour votre week-end. Nous avons pour vous 4 de denier. Ok. Eh bien ça a coupé. Mon chat a fait des bêtises, donc voilà. Donc je reprends 4 de pentacle, on épargne, on économise, on fait attention à ses sous. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un projet, il y a une opportunité, il y a quelque chose là. Et donc voilà, on commence vraiment à se concentrer sur ça et on ne s'éparpille plus. Vous serez dans une position conservatrice avec cette carte-là. Ça peut être aussi soit je m'épargne, je m'économise, je ne me disperse pas, je suis concentré, focus. Là, on prépare, on anticipe l'avenir, on prépare, tout simplement. Donc on rassemble tout ce qu'il y a à rassembler, on ne dépense pas, on garde pour pouvoir mieux aborder la suite après. Voilà pour 4 de denier. Allez, on va regarder la suite. Allez, signe de terre pour ce week-end. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, signe de terre pour ce week-end. À la coupe, on a... Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'autre signification du 4 de pentacle. C'est également un refus d'évoluer ou de changer. Ok, parce que là je vois les cartes qui vous invitent à une réflexion et à faire un travail sur soi, un travail sur une situation. On a encore le cadeau, comme tout à l'heure, comme l'as de pentacle. Mais je reviens à ça, parce que là on a une attitude intransigeante. Et donc, on a envie de régenter son environnement, on a envie d'imposer et de toujours obtenir exactement ce qu'on veut, au risque de ne jamais être satisfait et de vous isoler des autres. Alors quand je dis vous, ça peut être aussi une influence extérieure, mais en tout cas, il y a aussi cette idée-là. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez l'occasion, les signes de terre, de rebondir sur une situation. Il y a une chance, cadeau, chance, deuxième chance, ici, l'opportunité de rebondir. C'est le moment de faire un gros travail de réflexion, le travail, le bricolage, réparation, rénover, rafistoler quelque chose. On vous offre une opportunité ici. Donc, à vous de la saisir, cette opportunité. C'est peut-être vous qui proposez quelque chose. Quoi qu'il en soit, l'enfant nous parle ici de nouveauté. Nouveauté, nouveau départ. Et puis, j'ai aussi quelqu'un qui pourra avoir une forme d'immaturité. Quelqu'un de très enfantin, immature, qui nous fait des caprices. Comme je vous disais, quelqu'un qui veut commander, imposer. Donc là, on a l'occasion de bidouiller quelque chose pour qu'une meilleure énergie circule. Ok. L'énergie de la jeune femme nous parle d'audace également. Donc il va falloir faire preuve d'audace, d'inventivité également, et puis de saisir quelque chose qui vous est offert. C'est pas forcément en rapport avec ce que je viens de dire sur le fait de rafistoler, bricoler, réparer quelque chose. Mais effectivement, là je sens que y a un cadeau, il y a une offre, il y a une opportunité. Rappelez-vous l'as de denier. Saisissez-la. Dites oui, allez-y. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Vous allez gagner en maturité. J'ai l'impression que cette chance qui vous est offerte, elle ne va pas se représenter une deuxième fois. Alors, ce n'est pas forcément la chance, un cadeau maintenant tout de suite. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre
Et on me dit ici, faut pas la gâcher. Il va falloir, avec la carte du travail, il y a peut-être un travail intellectuel à faire, une réflexion. Mais on me dit oui, c'est bon, le feu est vert, c'est pour toi, vas-y, saisis, ne passe pas à côté. Ok, on a la tranquillité. Oui, alors j'ai beaucoup d'instabilité là avec la girouette. Hein. On a quelque chose d'assez changeant. Hein. Je vous sens un peu indécis, ou on a beaucoup d'indécision. Ouais. Alors, ouais, j'ai le trajet. Est-ce que c'est pas quelque chose en rapport avec un trajet en voiture qui peut vous faire douter, vous hésitez peut-être, hein, le trajet, les kilomètres. Mais pourtant, j'ai la réussite et j'ai le feu vert. Donc, ouais, les amis, allez-y, quoi. N'ayez pas peur de faire la route et n'ayez pas peur de faire le trajet. Ça va apporter un grand changement. Ça va vous apporter des réponses parce que vous êtes peut-être dans le flou. Ok, avec les doutes du renard, puis on voit qu'on est quand même, on ne sait pas hein, quelle direction prendre. Je pense que là, vous aurez des réponses. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ce trajet, n'hésitez pas à faire bouger les choses, à faire preuve d'audace. Hein. J'ai quelqu'un de toute façon qui va gagner en maturité, qui arrivera à mieux gérer les choses. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Allez. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, Taureau. L'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Les Vierges, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et les Capricornes, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. On vous dit, allez-y. Hein. Ensuite, le relationnel. Signe de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un manque. Il y a un manque. J'ai l'impression qu'on est un petit peu, on s'isole. Je vous disais là, hein, parfois, 4 de denier, comme je vous disais, quelqu'un qui essaye d'être, qui peut être assez exécrable, quelqu'un qui veut commander, quelqu'un d'intransigeant, éloigne. Ben là, on se sent un peu isolé. On a peut-être besoin de s'isoler, hein, mais il y a un manque. Voilà, il y a des blessures, il y a un manque. J'ai l'impression que l'atmosphère va se détendre. Oui. Il y a de la stabilité, il y a de la loyauté, il y a peut-être un manque. Là, le charnel, on ressent un vide, on ressent un manque de connexion, il y a peut-être même de la frustration. Ouais, il y a les sentiments, il y a l'amour. Je pense qu'il y a un besoin ici de faire renaître quelque chose. Vous voyez, la routine, les schémas. On s'ennuie, on en a marre, ça devient pesant. Pour moi, il va y avoir un déclic. Pour les célibataires, oui, je pense que les célibataires qui ont vraiment un besoin de partager quelque chose avec quelqu'un, vous pourriez avoir l'opportunité, là, c'est l'effet de surprise sur une chouette discussion et échange. Donc il va falloir ici, les signes de terre, agir rapidement. Hein. Mais on prend conscience assez vite de ces frustrations, de ce manque, des dommages collatéraux. Il y a quelque chose qui est là. Okay, mais là, on étouffe, on a peut-être du mal à exprimer les choses, on n'a peut-être pas les mots ici. Hein. On se sent oppressé et on oppresse peut-être aussi quelqu'un. Et ça crée quand même un mal-être, un chagrin. Tout va rentrer dans l'ordre. Et puis, on termine les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un peu d'insatisfaction. Ça colle bien avec 4 de denier. Hein. Tout va se régler. Les taureaux.
Taureau, on va parler d'un problème de confiance. Pas forcément confiance en quelqu'un d'autre, mais peut-être un manque de confiance en soi. Bon, il y a un petit peu d'hypocrisie, il y a un petit peu de jalousie aussi. On est dans l'excès de quelque chose. Ok. Les Vierges, on est à fleur de peau. Hein. L'ambiance est lourde et pesante. Le côté émotionnel prend le dessus. Hein. On sent bien que là, il y a beaucoup de sensibilité. On en a marre. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va parler de famille de cœur, famille de sang. Je vous sens passer des moments très forts, très sympathiques avec des proches, une ambiance familiale, une ambiance conviviale. Ça vous fera du bien. Vous retrouvez la pêche. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 18 et le 19 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson. On n'oublie pas que les messages ne se limitent pas à une journée, un week-end, hein, ça déborde. Et puis on n'oublie pas non plus le petit jeu concours. Donc on note sous cette vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément, donc signe d'eau. Et comme maintenant il y a 2 gagnants par groupe, donc il y en a un qui sera publié le samedi dans l'espace communauté et l'autre aura sa petite carte publiée dimanche. Allez, signe d'eau pour votre week-end. Allez, l'ermite. L'ermite, les amis. Bon, avec la tour, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est passé un truc, là. Un conflit, une dispute, une prise de tête, une prise de conscience, une vérité. En tout cas, il y a un bouleversement. Vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir. Vous isoler, vous mettre un peu en retrait, pour voir un petit peu comment vous allez vous positionner, comment aborder la chose. Ok. L'ermite, il se met dans sa grotte et il est en mode introspection, sans se laisser influencer. Et il cherche son propre chemin, ses propres solutions. La patience. Ok. Donc vous aurez besoin de ce moment-là pour affronter ce qui vient de se passer, ce qui se passe. C'est pas forcément quelque chose de négatif hein, avec la tour, hein, voilà. Mais en tout cas, vous vous sentez déstabilisé et vous aurez besoin de ce moment de retrait pour faire le point et réfléchir à comment aborder tout ça et comment avancer, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, on regarde la suite. Allez, signe d'eau pour votre week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, on a ici un contrat, un accord, quelque chose de vrai, de pur, de sincère. Les signes d'eau, on a la passion, un métier qu'on fait avec passion, une entente, une promesse. On a quelque chose d'extrêmement chaleureux ici. On a quelque chose qui évolue. Donc on n'a pas de souci à se faire si vous étiez en pleine réflexion de quelque chose. Pour moi, là, vous suivez votre cœur, vous suivez vos passions. Vous allez assouvir pas mal de choses ici. Il y a peut-être eu besoin de la campagne, peut-être eu besoin de ce petit moment de retrait, comme l'ermite. Ok, cette carte de la campagne, voilà, on se met au vert. Tranquillité d'esprit, mais j'ai quand même l'envie, l'audace, la passion, et puis ce contrat-là, hein, ces anneaux, nous parlent de conclure un pacte, conclure un partenariat, on propose une alliance, il y a quelque chose qui est peut-être même déjà là et qui va évoluer. Parce qu'on va chercher le moyen de faire évoluer, raviver une flamme, raviver une passion, raviver une bonne ambiance ici. Hein. Donc, on amorce un changement. On amorce ici un grand changement, les amis. Et on réfléchit pour. Grâce à ce retrait, les choses vont se calmer également. Même une activité, hein, un job, un boulot, un passe-temps qu'on fait avec amour, avec passion, et on trouve des partenariats, et on trouve des personnes avec qui on partage la même chose. Enfin voilà, vous contextualisez, mais pour moi, il y a une complicité, il y a une connexion, il y a quelque chose qui ne fera que grandir ici, parce qu'on en a envie. Et oui, la déception, je pense qu'ici, on va éviter peut-être le pire. Pourquoi j'ai la déception? On est déçu? Ou qu'est-ce qu'on a déçu, les amis? On est un petit peu désœuvré, là. Il y a un échec, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose, on va essayer de sauver quelque chose.
voyez, avec la longue vue, on veut que ça dure. Ah, le mental, c'est ça, on veut que ça dure, on veut qu'il y ait une suite. Et donc, oui, il y a beaucoup le mental. Et donc, on va réagir très, très vite. Ouais, réagir très, très, très vite. Donc, ça correspond bien aux cartes du tarot ici. Hein. Le tout dans l'amour, la bonne humeur, avec des sentiments amoureux, mais alors je parle un sentiment d'amour, de plaisir également. Hein, quelque chose qui vous touche, vous allez prendre plaisir à quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc vous contextualisez, hein, mais là, pour moi, il y a quelque chose de très sympa. Très connecté sur la même longueur d'onde. Allez, les signes d'eau, donc les cancers solaires, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu te mets cette force au service de tes objectifs, dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, j'ai soif, une réussite éblouissante se produit. On cesse de se victimiser et on fait preuve d'audace. Les scorpions, renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Les poissons, avec la carte du ciel, ta reliance avec le ciel est vivante et elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Allez, le relationnel. Les signes d'eau ce week-end. Alors, on a ici de la réciprocité. On a quelque chose qui passe bien entre deux personnes. Loyauté, fidélité. Et là, on fait des choix d'avenir. On fait un choix d'avancer, de continuer, de s'élever ensemble, de passer à la suite. On apprend à se connaître. Ouais, je pense que là, on est prêt à casser certaines habitudes. On est prêt à rompre avec certaines personnes, à prendre ses distances pour se concentrer ici sur une personne en particulier. Il y a l'attraction, hein. On se plaît énormément. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire, j'ai l'impression. Vous voyez, là, j'ai la rivalité. J'ai la rivalité. Par contre, là, vite fait, il y a peut-être une rupture avec quelqu'un, il y a de la jalousie. Vous voyez, la rivalité. Parce que l'autre personne a trouvé quelqu'un, et bien, et on n'arrive pas à reconquérir, tout simplement. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais ouais, on est peut-être encore fort attaché à quelqu'un qui n'est plus libre. Oui, le passé. Le passé. Donc pour les couples, j'ai l'impression qu'il va y avoir une reconnexion. On a envie de la nostalgie. Hein, le passé, le flashback, la nostalgie. Voilà, on a envie de se retrouver comme au début, comme avant. Et on va tout faire pour que ça redevienne comme avant. Et c'est ce qui va se passer ici. Ok ? On s'élève. On s'élève déjà seul pour pouvoir s'élever à deux. Et on va changer des choses, on va changer des habitudes. Oh oui, j'ai quelqu'un qui harcèle, j'ai quelqu'un qui insiste ici. Hein. Oui. Il va y avoir de la complicité pour les couples. Allez, on termine les signes d'eau pour ce week-end. Alors après, ça peut être en amitié aussi. Hein. Attention, hein. Là, j'ai quelqu'un qui se sent peut-être un peu seul, isolé. Et on va passer du temps avec quelqu'un, un confident, un collègue, une connaissance. Voilà, je pense que vous allez vivre des moments très complices avec quelqu'un. Allez, signe d'eau, les cancers, le bien-être et le moral. Amis cancer, je vous sens avoir la pêche, les amis. Le sourire, la bonne humeur. Les scorpions, on va parler de roue qui tourne ici. Hein, l'effet boomerang. On attire à soi ce qu'on dégage. On récolte ce qu'on a semé. C'est pas forcément mauvais. Ok ? Mais il va y avoir un déblocage. Et les poissons. Les poissons, il y a un litige ici. Un désaccord, un litige avec la loi ou un désaccord qui peut faire obstacle, qui peut ralentir certains projets ici.
hein, tout ce qui est litige, règlement de compte, justice. Je vous souhaite un très très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 18 et le 19 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire, on n'oublie pas que les messages quotidiens ne se limitent pas à une journée, hein, ça déborde. Et puis on n'oublie pas non plus le petit jeu concours. Donc on note sous cette vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément, donc signe de feu. Comme maintenant il y a 2 gagnants, il y en a un qui sera publié samedi et l'autre dimanche dans l'espace communauté. Vous aurez chacun votre petite carte. Allez, signe de feu pour ce week-end. Bélier, Lion, Sagittaire. L'empereur. L'empereur vous invite à poser un cadre, poser des limites ici. C'est la stabilité. L'ordre, la discipline, la stabilité, la rigueur. Ce sont des règles qu'on suit. C'est comme ça, pas autrement. Donc vous allez peut-être remettre de l'ordre dans une situation. Vous allez aussi imposer des choses. En tout cas, on sent qu'il y a un domaine particulier, une situation particulière qui nécessite de la rigueur. Ok. On a princesse de denier. Il va falloir être méticuleux, les signes de feu. Bien lire, bien déchiffrer, bien observer, aller dans les détails. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui arrivent à vous là. Et il va falloir remettre de l'ordre. Et puis délimiter les choses, poser un cadre, les amis. Okay. C'est un chef, c'est un leader, c'est un peu le patriarche. Hein, c'est celui qu'on suit, qu'on écoute. Il incarne la stabilité. Et donc ça va être un petit peu votre énergie du week-end. Pour vous, les signes de feu. Allez, bah écoutez, on regarde la suite. Allez, signe de feu pour ce week-end. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ici? Il y en a quelque chose de figé. Le petit caillou dans la chaussure là. Signe de feu, ouais, c'est ça, regardez, je vous sens un peu submergé par des émotions, je vous sens coincé. Je vous sens coincé. Ouais, on a tenté quelque chose et ça va pas. On pensait que ça irait, mais ça va pas. Et donc, il y a encore un travail à faire ici. Et je vous sens peut-être un peu paniqué parce que vous ne savez plus où aller, quoi faire, quoi dire, hein, le puzzle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas, ça ne prend pas. Il va falloir arrêter d'insister, de vouloir faire rentrer un rond dans un carré et essayer de trouver le carré qui va dans le carré. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous sens bloqué là. Hein. C'est un petit peu trop. Au niveau des émotions, là, les signes de feu, c'est trop. Je vous sens avec la noyade submergé par vos émotions. Je vous sens un petit peu... submergé par une situation aussi. Ça vous travaille beaucoup. Ça vous travaille énormément. Donc là, il va falloir couper. Vous avez peut-être peur aussi que quelqu'un s'arrête, que quelqu'un cesse. Oh là là, regardez, effectivement, hein, avec le scarabée, vous êtes dans une position de vulnérabilité. Là, vous êtes sur le dos. Il va falloir changer de position urgemment. Hein. Changer de positionnement, les amis. Hein. Ouais, voyez le choix. Nouvelle direction, réorientation. On va vous offrir l'opportunité de rééquilibrer les choses. Ok? Vous ne subirez plus. Vous ne subirez plus. Et comme je vous le disais, ou vous allez changer de point de vue et vous ne serez plus victime, ou alors vous allez changer de point de vue et vous n'imposerez plus, puisque l'empereur, il impose aussi des choses, il impose des règles. Ok? Donc c'est peut-être trop aussi. Donc là, effectivement, il y a une situation, ça n'avance pas, on se sent accablé. Il va falloir relativiser une situation, il y a un gros travail à faire. Réparation, rénovation, rafistolage, c'est peut-être au travail aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement à faire. C'est certain. Et là, je vous sens vraiment avec la girouette dans l'indécision. Hein. On est indécis, quelqu'un est indécis, c'est peut-être vous, que sais-je. Mais ouais, la mer, il y a des choses qu'on ne sait pas. On est encore dans les émotions, là, l'eau. Hein. La mer, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Hein. Tout ce qui se passe sous la surface. Il va falloir creuser. Hein. Il va falloir affronter certaines choses. Les signes de feu. Ouais. Il y a quelque chose qui...
Au niveau de la santé, un mal-être peut-être, un stress, quelque chose qui vous perturbe, qui bloque. Bon, j'ai la fête, donc ça va bien se passer, ça va bien se terminer. Avec le printemps, le regain, le renouveau. Ouais. Donc, on panique pas, ça va se décanter. Ok. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Les lions. La terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Les sagittaires. La joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu, week-end. Alors, oh là là, on regrette. Il y a des choses qu'on regrette. Hein. Ouais, on n'a pas été cool, on n'a pas été sympa. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a eu de la maladresse. On a été un petit peu dur là. Hein. Ouais, on a été dur. On aimerait que rien ne soit passé ici. Ouais. Quelqu'un n'a pas eu un comportement très, très cool, j'ai envie de dire. Après, on peut aussi regretter une vieille histoire, c'est possible. Hein. Peut-être une histoire, un flirt, tu vois, un divorce. Enfin voilà, il y a quelque chose qui n'a pas duré, qui peut encore avoir un impact aujourd'hui, et ça peut créer des préjudices. Et puis on se dit, ouais, mais si j'avais su, j'aurais préféré me casser un bras ce jour-là. On l'a tous dit, ça. Hein, voilà, c'est pas méchant. Mais ouais. Il y a un manque, hein. Il s'est passé quelque chose, les signes de feu là, dans un couple, une amitié, famille, enfant, ouais, il s'est passé un truc, bon, on regrette, on est conscient des choses, il y a un manque, j'ai l'impression que, oui, j'ai l'âme sœur, bon, pour les petites broutilles, ça va se remettre, ok, j'ai pas vraiment une notion de temps, mais ça va se remettre. Par contre, oui, comme je vous le disais là, on attend quelque chose du passé qui ne viendra pas, qui ne viendra plus. On attend quelqu'un, ouais, qui est passé à autre chose. Il y a de la rivalité, il y a une autre personne. Donc pour ceux à qui ça peut parler, ouais, faut cesser d'attendre ici. Allez, on termine. Signe de feu. Après, cette petite prise de tête là, pour les relations, les couples, les partenariats là, ça va pas durer, hein. Ok, c'est voilà. Là, je pense que quelqu'un a vraiment pris conscience de l'erreur. Hein. Les signes de feu pour ce week-end. Bélier. Eh bien, on garde espoir, ami Bélier. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va s'exaucer. Hein. Après la pluie, le beau temps. Donc, on ne panique pas, tout va s'arranger. Vous retrouverez le sourire. Les lions. Les lions, on a besoin de repères, on a besoin d'un cadre, besoin de sécurité ici. Que ce soit vous, que ce soit une relation, il y a un besoin de poser des limites et de délimiter les choses. Les sagittaires, alors les sagittaires, ça c'est vous. Il y a de la colère, hein. Il y a beaucoup de colère, il y a un conflit interne ici. On rumine et on se sent impuissant face à une situation. Il va falloir régler les choses. Je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 18 et le 19 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau. On n'oublie pas que les messages quotidiens ne se limitent pas à une seule journée.
ça déborde. Et on n'oublie pas non plus le petit jeu concours. Donc on note sous cette vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément, donc signe d'air. Et comme maintenant il y a 2 gagnants, donc il y en a un qui sera, donc il y en aura un pour le samedi, un pour le dimanche. Petite carte publiée dans l'espace communauté. Allez, signe d'air pour ce week-end. On y va. La mort va nous parler de grands changements. Oui, vous recevrez des nouvelles, vous en avez peut-être reçu. En tout cas, les choses vont aller vite. Et il est nécessaire maintenant d'agir vite, de faire de la place, de faire du tri, de se délester de l'obsolète, faire place à la nouveauté. La mort, moi j'aime bien cette carte parce qu'elle annonce toujours des changements importants. On doit couper, on doit faucher, on doit s'émanciper. Ça va changer, une grande transformation. C'est aussi une carte de déménagement, bien souvent. Ok, mais attendez-vous à ce qu'on prenne des décisions, on tranche dans le vif. Voilà, on se débarrasse du vieux, de l'obsolète, du superflu, et on ne garde que l'essentiel, et on accueille la nouveauté, les amis. Allez, eh bien on va regarder la suite. Allez, signe d'air pour ce week-end. Signe d'air. Alors, on a ici la très très belle réussite, les amis. Oh, effectivement, hein, avec la mort, le changement, réussite, abondance, nouveau départ. Ah bah, allez-y, hein, foncez. Hein. Foncez, les amis. Ouais, ne désespérez pas, il y a un déblocage, il y a des choses qui arrivent. Donc, prenez ce nouveau départ, lancez-vous, prenez cette décision. Vous serez mis sur le devant de la scène, vous serez valorisé, on va vous donner ce que vous espériez. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas, voilà, ne doutez pas. J'ai quelque chose qui vous est largement mérité ici. Ouais. Toute forme d'abondance. Ok. Vous êtes protégé, on vous protège. Il y a peut-être même du piston. On vous soutient. Mais pour moi, là, il y a la naissance, il y a un début de quelque chose qui promet la réussite. C'est grandiose. Alors, vous contextualisez. Hein. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une révélation, voilà. La mort invite au changement, de toute façon. Donc là, vous repartez sur de nouvelles bases, les amis. Vous allez connaître le bonheur ce week-end, même les jours après, hein, mais il y a une bonne réussite. Prenez des initiatives, honnêtement, voyez la fête. Vous vous êtes planté, trompé. Hein. Je pense qu'il peut y avoir l'effet de surprise sur quelque chose. Voilà, une invitation peut-être de dernière minute. Vous pensiez que ce coup de fil ou ce message n'arriverait jamais, s'il arrive. Vous voyez, changement, solution, ouverture. Donc il y a un déblocage, il y a l'effet de surprise. Vous voyez la communication. Effectivement, quelque chose qui va venir vous rassurer. Ouais, une rentrée d'argent peut-être, que sais-je. Enfin voilà, quelque chose qui va venir vous sortir d'une mauvaise posture. Ensuite, les signes d'air pour ce week-end. Alors les Gémeaux, fluidité, une situation complexe se débloque, c'est ce que je vous disais, et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Si ça, c'est pas une synchronicité. Les Balances, Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Les Verseaux, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibles. Eh bien, dis donc, quel beau message d'espoir. Hein. Ensuite, ici, les signes d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. On va le passer.
Oh, bah écoutez, tranquille. Je pense que vous allez prendre le temps ce week-end de renouer avec certaines choses, certaines personnes, de remettre certains sujets de discussion sur le tapis ici, peut-être même de reprendre certaines habitudes. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire, de reprendre, de continuer et qui va se produire ce week-end ici. On est prêt, vous vous sentez prêt, tout simplement. Oui, votre expérience, votre maturité va aider quelqu'un, d'autres personnes, va plaire aussi. Hein. Vous allez plaire, vous attirerez les gens. J'ai l'impression que y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient, les signes d'air pour vous. Alors, quand je parle de quelque chose qui revient, c'est pas forcément des ex qui reviennent, d'accord, hein. Mais je pense que là, vous pensez à quelque chose, ou vous pensez à quelqu'un, et puis on va tenter, ou cette personne, comme par hasard, vous contacte, ou vous la recroisez, ou c'est vous, peu importe. Mais ouais, il y a l'idée de reprendre comme avant. On reprend quelque chose comme avant, également. La réciprocité, ouais, il y a une petite complicité ce week-end là avec quelqu'un. Beaucoup de confidences. J'ai l'impression, les signes d'air, que ce week-end, vous serez... ou c'est vous, ou c'est quelqu'un, mais priorité à cette personne, priorité à cette discussion. Voilà, rien d'autre existera. Vous serez peut-être au centre de l'attention, ou vous allez prioriser quelque chose ou quelqu'un, mais en tout cas, ouais, je pense que il va y avoir beaucoup de messages, de la communication, des échanges, et puis quelque chose d'assez fluide entre vous et quelqu'un. Alors j'ai la maturité, quelqu'un de plus âgé, l'expérience aussi. On va remettre quelque chose au goût du jour, l'ordre du jour. Et enfin, signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Soulagement, apaisement, retour au calme. Amis Gémeaux, tout va mieux. Voilà, l'apaisement est trouvé, la paix, la sérénité, la joie et la bonne humeur. Tout s'arrange. Les balances. Besoin de liberté, besoin d'indépendance, amis balance. Quelqu'un a besoin de souffler. Quelqu'un a besoin aussi de son indépendance. Et puis, c'est aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ok ? On s'éloigne d'une situation, on a besoin de se sentir libre, besoin de souffler. Avant de liberté, les Verseaux, on a les contacts, les messages, échanges, discussions. Les ongles vont pousser à textoter. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.